Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est votre émission, chers frères et sœurs, consacrée à la célébration de l'élection de la grâce et la prédestination des îles de Dieu au salut. C'est le temps que nous prenons pour nous rendre au pied du Seigneur, pour lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour son amour ineffable. Le Seigneur Jésus-Christ, en dépit effectivement de notre absolue indignité inhérente au péché qui habite en nous et qui ne disparaîtra qu'à l'occasion de la résurrection des justes, nous a mis à part selon son bon plaisir. Dès avant la fondation du monde, il nous a ainsi prédestinés au salut en écrivant nos noms effectivement dans le livre de vie. Il n'a pas usé envers le monde, envers les reprouvés effectivement de la même grâce. Chers frères et sœurs, c'est l'objectif assigné effectivement à toutes ces conférences, vous faire connaître ces choses que le Père Céleste effectivement vous a donné effectivement dans sa grâce, afin que votre exode spirituel se fasse sans agitation. C'est le désir du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Donc il est écrit: ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est toujours pour moi, chers frères et sœurs, un plaisir de venir à vous, afin effectivement de vous entretenir au sujet de ces choses-là que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées, chers frères et sœurs, au cœur de l'homme. Mais des choses essentielles, je l'ai souvent dit, chers frères et sœurs, si vous parcourez les Écritures sans discerner le dessein de l'élection de Dieu, sans discerner votre élection divine, vous la parcourez en vain, vous la parcourez inutilement et vous ne manquerez pas de vous laisser écraser effectivement par la loi, qui est, comme l'apôtre Paul l'a dit, certes, la très sainte parole de Dieu, mais elle est loin d'être la bonne nouvelle parce qu'elle nous condamne tous. Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est le mystère de la mort, c'est le mystère de la condamnation, c'est le mystère de la malédiction. Et les apôtres, effectivement, de l'évangile de la gloire de l'homme, excellent dans ces choses-là où ils veulent vous enfermer justement dans la condamnation. Ils veulent ainsi maintenir la vérité captive. Mais la parole de Dieu, elle ne saurait être liée. Même si moi, il m'arrivait effectivement de me taire, le Seigneur Jésus-Christ suscitera même des pierres pour l'annoncer. Donc, je me lasse donc point de vous enseigner les mêmes choses, mais pour vous, cela est salutaire. C'est un plaisir pour moi de m'acquitter effectivement de cette tâche selon effectivement la sagesse que le Seigneur me donnera. Il s'agit effectivement pour les cœurs sincères, chacun en fonction des points d'achoppement, de trouver effectivement les mots justes, les explications justes, pour que effectivement nous puissions marcher effectivement d'un même pas. Donc ce soir, chers frères et sœurs, nous allons donc continuer effectivement nos entretiens et nous allons parler donc de l'absolue inconditionnalité de l'élection du peuple de Dieu. Selon qu'il est écrit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous sommes là dans Galates 4, 28. Donc, de l'absolue inconditionnalité de l'élection du peuple de Dieu, selon qu'il est écrit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Chers frères et sœurs, Dieu a sauvé ses élus, Dieu vous a sauvé.
Il vous a adressé une sainte vocation, non à cause de vos œuvres, mais selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je te conserve ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela, non, il n'y en a point d'autre. De tout temps, chers frères et sœurs, la question capitale qui a divisé l'Église est celle de savoir si l'élection du peuple de Dieu est absolument inconditionnelle ou non. Pour faire la lumière sur cette question ô combien cruciale et y apporter la seule réponse scripturelle qui soit, nous nous proposons ce soir, chers frères et sœurs, de faire un examen minutieux de la parole de la promesse faite par l'Éternel Dieu à Sarah au sujet d'Isaac, en rapport avec laquelle l'apôtre Paul déclara. Nous sommes là dans Galates 88. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et démontrer ainsi que Dieu a sauvé ses élus et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, non à cause de leurs bonnes œuvres, non à cause de leur mérite, non à cause de leur foi, non à cause de leur bonne volonté, mais selon son propre dessein. Afin d'en conclure, chers frères et sœurs, que l'élection du peuple de Dieu est absolument inconditionnelle, obéissant exclusivement au dessein arrêté d'avance de Dieu dès avant la fondation du monde, sans aucune considération, chers frères et sœurs, des bonnes œuvres des élus qui n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. En effet, chers frères et sœurs, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse inconditionnelle. Ces choses, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances, la loi d'une part et la foi d'autre part. La loi d'une part et l'élection, la grâce d'autre part. La loi d'une part et la prédestination des yeux de Dieu au salut d'autre part. Pour mémoire, chers frères et sœurs, nous rappellerons tout d'abord qu'avant la naissance d'Isaac, Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle était stérile et âgée de 90 ans. Abraham et Sarah, chers frères et sœurs, étaient vieux, avancés en âge. Et parce que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants, alors, chers frères et sœurs, en ultime recours, elle dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. C'est dire, chers frères et sœurs, qu'humainement parlant, Sarah n'était pas en état de faire d'enfant à son mari. Vous l'avez compris, cela ne nous a pas échappé. Cette vérité, chers frères et sœurs, transparaît du reste explicitement dans ses propres propos quand, à l'entrée de la tente, écoutant la promesse de l'Éternel à Abraham au sujet d'Isaac, elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. »
L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. On retrouvera, chers frères et sœurs, le même scepticisme après la naissance d'Isaac lorsqu'elle dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit d'Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Soulignons, chers frères et sœurs, que le scepticisme ne fut pas le monopole de Sarah. En effet, Abraham lui-même afficha en son temps la même incrédulité face à la promesse de l'Éternel, selon qu'il est écrit. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est dire, chers frères et sœurs, que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, est céleste, surnaturelle et miraculeuse, obéissant, chers frères et sœurs, exclusivement au propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine. Il faut que cela soit clair. C'est dire, chers frères et sœurs, que la naissance d'Isaac, c'est-à-dire sa conception et sa mise au monde, est céleste, surnaturelle et miraculeuse, obéissant exclusivement au propre dessein de Dieu, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, sans aucune considération de quelque capacité humaine. En effet, chers frères et sœurs, et cela ne voudra pas échapper, ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni personne d'autre n'ont rien demandé à l'Éternel. En l'occurrence, chers frères et sœurs, Abraham se serait bien contenté d'Ismaël selon qu'il est écrit. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ainsi donc, chers frères et sœurs, avant d'être le fils d'Abraham et de Sarah, Isaac est d'abord le fils de la promesse, c'est-à-dire l'ouvrage personnel de Dieu. D'une part, au regard de l'impuissance de Sarah à faire des enfants, en raison notamment de sa stérilité et de son âge avancé, et d'autre part, en raison de la réserve d'Abraham et de Sarah à l'égard du propre dessein de Dieu, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde, exprimé dans sa promesse, dont ils sont, comme on l'a vu, totalement étrangers et ne s'y reconnaissent absolument pas, selon qu'il est écrit. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ainsi, chers frères et sœurs, Isaac a été surnaturellement conçu et miraculeusement été mis au monde. Son arrivée au monde est l'œuvre exclusive de Dieu, sans le secours d'aucune main. Sa naissance est céleste, surnaturelle, miraculeuse, obéissant au propre dessein de Dieu, sans aucune considération de quelque capacité humaine.
D'accord? Ainsi comme l'explique l'apôtre Paul, Dieu a sauvé ses élus. Il leur a donné et leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, non à cause de leurs bonnes œuvres, non à cause de leur mérite, non à cause de leur foi, non à cause de leur bonne volonté, mais selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. Cette première vérité d'élection du peuple de Dieu, non à cause de leurs œuvres, ni de leur mérite, mais selon le propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde établi. Intéressons-nous à présent, chers frères et sœurs, à la parole de la promesse, proprement dite. Quelle est-elle et quelle est sa nature? Est-elle ou non assortie de conditions? Et quel est le rôle joué par les uns et les autres dans son accomplissement? Quel est le rôle joué par les uns et les autres dans la naissance d'Isaac? Quel est le rôle joué par les uns et les autres dans la naissance du fils de la promesse? Autrement dit, de qui Isaac est-il d'abord l'ouvrage? De Dieu, de ses parents ou de lui-même? Voici en effet, chers frères et sœurs, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et encore, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à l'Éternel, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'en alla. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Mais encore, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. C'est les signes d'hospitalité dans le Moyen-Orient. On apporte de l'eau aux étrangers pour qu'ils se lavent les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, chers frères et sœurs, écoutaient à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avançant en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant,
Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un fils, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur, mais dit au contraire, j'arrive. Et encore, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et il ajouta, qui aurait dit d'Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Chers frères et sœurs, à l'analyse des circonstances spécifiques qui entourent la naissance d'Isaac, il apparaît donc très clairement que contrairement à son frère aîné Ismaël, qui naquit selon la chair, Isaac, qui naquit en vertu de la promesse, est l'ouvrage de Dieu. Et enfant de la promesse, selon qu'il est écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham, ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, chers frères et sœurs, il fait miséricorde à qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté, au bon plaisir de sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, chers frères et sœurs, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, la façon qui vient d'être dite, la façon qui vient d'être dite, selon ce plan de miséricorde, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des élus de Dieu au salut, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Chers frères et sœurs, tandis qu'Ismaël apparaît très clairement être l'ouvrage de ses parents seuls, de même aussi, Isaac est très clairement l'ouvrage de l'Éternel seul, sans le secours d'aucune main, en vertu exclusivement de la parole de la promesse, laquelle n'est assortie d'aucune condition, est irrésistible et n'obéit qu'à son propre dessein. En effet, chers frères et sœurs, un examen minutieux de la parole de la promesse révèle que c'est l'Éternel qui prend sur lui de tout faire, de A à Z, de alpha à oméga, du début
hein, à la fin. Il n'est rien demandé, ni exigé, ni à Abraham, chers frères et sœurs, ni à Sarah, encore moins à Isaac, lesquels ont démontré pour les premiers, c'est-à-dire le couple Abraham et Sarah, leur impuissance à donner naissance à un enfant. Quant à Isaac, chers frères et sœurs, n'étant pas encore né, il est évident qu'il ne lui fut rien exigé ni demandé non plus. Pas plus que Dieu, en raison de l'hypothétique naissance d'Isaac, c'est-à-dire impossible et inenvisageable, ne dit rien à l'avance de particulier en lui qui put déterminer son choix et le rejet de son frère aîné Ismaël, l'hypothèse de son existence n'étant pas envisageable. En effet, chers frères et sœurs, l'hypothèse même de la naissance et partant de l'existence d'Isaac n'étant pas envisageable, de fait, cela lui ôte tout mérite par rapport à son frère aîné Ismaël, lequel présente au contraire l'avantage capital et décisif d'exister. En effet, comme dans un concours ou un scrutin électoral, c'est bel et bien ce dernier Ismaël, en sa qualité de fils unique et par conséquent seul partant, faute de concurrent dans la maison d'Abraham, son père, qui logiquement aurait dû être élu. Mais, chers frères et sœurs, ce serait vouloir ignorer que, comme Isaac, les élus de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, selon qu'il est écrit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. En vertu de leur élection divine et de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Nous déclarons ainsi, chers frères et sœurs, la bonne volonté des élus de Dieu absolument inutile dans le choix souverain de Dieu qui la précède. Autrement dit, chers frères et sœurs, la bonne volonté des élus de Dieu ne constitue pas la cause du choix souverain de Dieu, mais la conséquence. En d'autres termes, les élus de Dieu, chers frères et sœurs, tiennent leur bonne volonté du don de l'esprit, du don de la foi à salut, de leur élection divine, de leur prédestination au salut. En l'occurrence, le don, par le don de la foi, qui est leur privilège, qui constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ équipe, il outille, il rend les élus de Dieu capables et aptes à s'acquitter de leurs responsabilités, à assumer leurs responsabilités, à les remplir efficacement. C'est ce dont il est question. Donc, par le don de la foi, œuvre de l'éternel Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, le Seigneur de gloire Jésus-Christ équipe, outille, rend les élus de Dieu capables et aptes de s'acquitter de leurs responsabilités, de les assumer et de les remplir efficacement. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. En l'absence du don de la foi, salut, en l'absence du don de l'esprit, l'homme est spirituellement mort et incurablement ennemi de Dieu selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi, chers frères et sœurs, la parole, la promesse est-elle absolument inconditionnelle et irrésistible? Il ne saurait en être autrement. C'est une question, chers frères et sœurs, de pure logique. Voyez-vous ça? Oh frère, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est cette bonne nouvelle que je vous annonce. Vous avez vu que Abraham, Sarah,
ne se reconnaissaient même pas dans le projet de Dieu. C'est un projet de Dieu selon son propre dessein. Ils ne s'y reconnaissaient pas. Qui plus est, hein, Sarah, le couple avait montré son impuissance à donner naissance à un enfant en raison de la stérilité de Sarah. Qui plus est maintenant, à cette stérilité s'était jointe la vieillesse de la mère et du père. Donc, elle avait largement atteint la ménopause. Donc, ils ne sont pour rien dans ce projet de Dieu qui a abouti à la naissance d'Isaac, qui est donc l'ouvrage de Dieu, l'ouvrage personnel de Dieu. Un miracle. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. On en conclut donc logiquement que l'élection du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'élection de la grâce, est absolument inconditionnelle et irrésistible. C'est véritablement, chers frères et sœurs, le don gratuit et inconditionnel de Dieu. Et elle est bien plus qu'une faveur imméritée, c'est-à-dire une décision indulgente qui avantage quelqu'un, chers frères et sœurs, et va bien au-delà. Elle sort de l'alliance des œuvres et des mérites qui a montré son impuissance à conduire au salut, en raison effectivement de la force du péché en l'homme, et qui effectivement le sépare de Dieu, selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, écrit-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ainsi, chers frères et sœurs, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non, chers frères et sœurs, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Le cœur est tortueux par-dessous tout, il est méchant, qui peut le connaître. Le prophète Ésaïe nous révélait aussi, chers frères et sœurs, qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. L'élection et la grâce, chers frères et sœurs, traduit ainsi la pitié et la miséricorde de Dieu pour son peuple qu'il créa dès avant la fondation du monde dans Jésus-Christ, dont ils sont le corps et les cellules. Celui mort avant la nouvelle naissance et celui vivante après la nouvelle naissance. De même que la parole de la promesse faite par l'Éternel Dieu à Sarah au sujet d'Isaac n'était assortie d'aucune condition, chers frères et sœurs, et était irrésistible. De même aussi, l'élection de la grâce est-elle absolument inconditionnelle et irrésistible. Aussi, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul pouvait-il déclarer: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Miracle de Dieu. Ouvrage personnel de Dieu. Les élus de Dieu sont nés, chers frères et sœurs, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, en vertu de leur élection divine et de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde. Ainsi, chers frères et sœurs, Dieu a sauvé ses élus, parce que c'est eux qui l'ont sauvé.
par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Il leur a adressé une sainte vocation, non à cause de leurs œuvres, mais selon son propre dessein, arrêté d'avance dès avant la fondation du monde. Les élus de Dieu ne sont point, chers frères et sœurs, plus excellents que les réprouvés, pas plus que leurs bonnes œuvres, ni leur foi, n'entrèrent en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. L'élection et la grâce obéit exclusivement, chers frères et sœurs, au propre dessein de Dieu, au dessein arrêté d'avance de Dieu dès avant la fondation du monde, sans aucune considération des bonnes œuvres ni de la foi des élus de Dieu qui n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède, sans aucune considération des bonnes œuvres, des mérites imaginaires, de la foi, plus naine que celle des démons, ni de la bonne volonté, ou plutôt de la haine incurable des élus spirituellement morts, comme le monde, chers frères et sœurs, qui est péri. Ainsi, chers frères et sœurs, de par son origine céleste, surnaturelle et miraculeuse, Isaac constitue l'exemple type du vase de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire. Ismaël, en revanche, constitue pour sa part l'exemple type du vase de colère et d'un usage vil formé pour la perdition. De même, chers frères et sœurs, Jacob constitue un vase de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparé pour la gloire, tandis qu'Ésaü est un vase de colère et d'un usage vil formé pour la perdition. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, des vases de miséricorde et d'honneur que Dieu a d'avance préparés pour la gloire. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel, c'est pourquoi aussi je te conserve ma bonté. Écrit Jérémie dans Jérémie 31:3. Il n'y a point d'autre raison à cela. Non, il n'y en a point. C'est cela, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Avec le psalmiste, chers frères et sœurs, exaltons et acclamons le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour un tel amour ineffable. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Car le don de la foi qui nous rend capables et aptes à nous acquitter de nos responsabilités, à les assumer, à les remplir efficacement, est un don qui vient de toi. Sans ce don de la foi, nous giserions comme le monde dans le fond de la poubelle. Nous te tournerions encore le dos. Le don de la foi constitue donc le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. La foi à salut est une lampe à nos pieds. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans ce monde des ténèbres, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans les cœurs. Elle illumine notre sentier, le sentier des élus de Dieu, efficacement, nous permettant d'éviter les pièges, les obstacles, les voies tortueuses, résister au diable, lui dire non en lui opposant une foi ferme, discerner et saisir la main tendue du Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui a les paroles de la vie. Et de ce point de vue, il est significatif que tous ceux qui ont été privés du don de la foi, je parle du monde des reprouvés, ils périssent, ils se perdent dans la perdition, ils s'égarent dans la perdition. Tandis que tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, ils viennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est cela l'élément décisif, le don de la foi. Le don de la foi. Or, le don de la foi ne regarde pas à nos œuvres. Il ne regarde pas à notre foi. Justement, si on avait une foi qui pouvait nous sauver, qui pourrait nous attirer au Seigneur Christ en nous-mêmes, nous n'aurions plus besoin du don de la foi.
Le don de la foi ne regarde pas à notre volonté. Le don de la foi ne regarde pas effectivement à nos bonnes dispositions de cœur, à notre piété. Non. Selon qu'il est écrit, nous pensons que l'homme est justifié par la foi, par le don de la foi, sans les œuvres de la loi. C'est ça le don de la foi, l'élément décisif. Hein? Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est naturellement le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel, c'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela, non, chers frères et sœurs, il n'y en a point. L'élection de la grâce est ainsi véritablement, j'ai dit, le don gratuit inconditionnel de Dieu. Puisse le peuple de Dieu, à travers l'élection d'Isaac et notamment l'inconditionnalité, l'irrésistibilité de la parole de la promesse, discerner l'inconditionnalité, l'irrésistibilité de l'élection du peuple de Dieu et donc de l'élection de la grâce, et ainsi s'approprier de leur élection divine, ce qui constituera pour eux le couronnement du don de la foi. Une consolation éternelle et une bonne espérance, de même qu'une source de louange éternelle de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. De loin l'Éternel se montre en moi, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel, c'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela. Non, il y en a un point d'autre. Cette parole est certaine, chers frères et sœurs, et écrit l'apôtre Paul à titre, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Soulignons pour terminer, chers frères et sœurs, que le plus grand déni de la réalité de toute l'histoire d'humanité, c'est bien celui de l'homme qui, dans la présomption de son cœur vaniteux et orgueilleux, veut ignorer son état de péché et de pécheur, en refusant de sentir toute sa misère, préférant, chers frères et sœurs, s'illusionner que la boue de ses bonnes œuvres, puantes et nauséabondes, peut déterminer ou déterminer le Dieu trois fois saint à le choisir plutôt que son prochain. Puisse le Seigneur de gloire Jésus-Christ ouvrir nos yeux sur la réalité de notre état de péché et de pécheur et nous faire sentir toute notre misère. Voici, chers frères et sœurs, je vous dis un mystère, écrit l'apôtre Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que je dis, frère, écrit l'apôtre Paul, c'est que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais seulement, chers frères et sœurs, cela se produira à l'occasion de la première résurrection, la résurrection des justes, et jamais avant. C'est dire, chers frères et sœurs, que notre corps corruptible mortel, c'est-à-dire sujet au péché et à la mort, où habite le péché à la mort, mort à cause du péché, ne revêtira l'incorruptibilité et l'immortalité qu'à l'occasion de la première résurrection, la résurrection des justes. Aussi, chers frères et sœurs, en attendant ce moment béni, nous demeurons de misérables pécheurs sans pour autant vivre ni complaire dans le péché, à la différence du monde, effectivement, qui ne reçoit pas
les choses, l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et elle ne peut les connaître, les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ils sont incurablement ennemis de Dieu. Dieu est le dernier de leurs soucis, parce que pour eux, ça n'est que de la folie. Or, ce n'est pas notre cas, en raison du don de la foi que le Seigneur Christ nous a fait. Nous avons à cœur de lui être fidèle, de lui témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, de lui être obéissant, même si nous ne pouvons pas totalement lui être reconnaissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que nous servons en nouveauté de vie. Non selon la lettre de la loi qui a vieilli, mais selon l'esprit. Car la loi tue, mais l'esprit vivifie. En d'autres termes, la nouvelle naissance n'a point fait des élus de Dieu des saints, ni des hommes sans péché. Mais telle sera la fonction de la première résurrection, la résurrection des justes. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu, chers frères et sœurs, l'immortalité. Ce qu'explique l'apôtre Paul, chers frères et sœurs, c'est que la corruption et la mort sont le propre de l'homme régénéré. La corruptibilité et la mortalité, le propre de l'homme régénéré, et l'incorruptibilité, l'immortalité, le propre du céleste. Ainsi, chers frères et sœurs, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Selon qu'il est écrit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien et ne pêche jamais. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi aussi je conserve ma bonté. Il n'y a point d'autre raison à cela, non, il n'y en a point. Chers frères et sœurs, nous sommes donc effectivement parvenus au terme de notre conférence. Nous avons vu à partir de l'histoire de l'arrivée au monde d'Isaac, un fils d'Abraham et de Sarah. Nous avons vu effectivement l'inconditionnalité d'élection du peuple de Dieu, donc d'élection de la grâce. Nous avons vu que l'Éternel a pris sur lui effectivement de tout faire de A à Z selon son propre dessein. Il n'a pas regardé à la volonté de Sarah, à la volonté d'Abraham, qui, vous l'avez vu, ne se reconnaissait d'ailleurs pas dans ce projet. Il n'y croyait pas. Abraham qui dira à l'Éternel, oh, qu'Ismaël vive. Nous avons vu qu'il n'a pas regardé à leur incapacité. Voilà. Et effectivement, le couple qui avait montré effectivement son incapacité effectivement à donner naissance à des enfants. Donc, il n'a pas regardé à leur capacité humaine, je vous l'ai dit. Il n'a pas regardé à leur capacité humaine puisqu'il n'en avait pas. De même qu'Abraham et Sarah avaient montré leur impuissance à donner naissance à un enfant en raison de la stérilité de Sarah et de son âge avancé. Finalement, de même, en fait, le salut est inaccessible à l'homme en raison du péché qui est en nous. Nul n'atteignant aux exigences de la très sainte loi de Dieu, selon qu'il est écrit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Il est évident que nul chair ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. En raison, effectivement, du péché qui habite en nous. L'apôtre Paul dira, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. C'est pourquoi aussi, il relèvera que le salut est impossible à l'homme. Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que tout bouche soit fermé, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il faut donc que Dieu intervienne par le don de l'esprit, par le don de la foi, selon son bon plaisir, dans le cadre de l'élection de la grâce, et qu'il prédestine ainsi son peuple au salut. C'est ce dont il est simplement question. Donc, pas des images comme ça, des allégories qui sont parfois plus parlantes. Nous continuerons toujours selon la sagesse que le Seigneur nous donnera, en nous appuyant toujours sur les Écritures et non sur des mythes, de faire avancer effectivement la parole de Dieu, pour que vous puissiez effectivement vous saisir, afin que personne effectivement ne la lit. Que l'honneur, chers frères et sœurs, la gloire revienne donc au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Ma prière, une fois de plus ce soir, c'est qu'il lui plaise d'illuminer les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous puissiez effectivement vous saisir de ces choses-là. Surtout, sentez votre misère et croyez que l'élection de la grâce, la prédestination des élus au salut est votre salut. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Sentez votre misère et croyez que l'élection de la grâce et la prédestination sont votre salut. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Merci.